Minutes que je suis parti, là, je regarde ma carte, puis là, je dois être là, ça ne correspond pas. Je vous jure, c'est vrai, là. Moi, j'ai toujours navigué à 450 nœuds. Là. Tu vois qu'en fait, là, quand je prends la carte, là, dès qu'on décolle, on passe la rivière Saint-Maurice, la Tuque et tout. Là, j'étais pas encore à 2000 pieds, j'étais en montée. Puis là, dans ma tête, bon, là, j'ai passé la rivière, je n'ai pas vu, mais je faisais pas attention, je montais, là, je dois être là, 5 minutes. Puis j'ai pas pris de repère. Enfin, j'ai pas encore passé la rivière. 3-4 minutes avec le décollage, j'ai mis le chrono au décollage, j'avais rien fait, quoi. Rien du tout. En fait, si je me retournais, je voyais encore le lac. Là, j'ai commencé à... Je commence à m'énerver, je regarde, enfin, pas à m'énerver. Je me dis, oh là là, ça va pas être facile cette affaire. Et puis là, je me dis, ouais, c'est vrai que je me rends compte que je n'ai pas encore passé la rivière. Et je suis en train de jouer, mon avion il est lourd, il est chargé au fond, hein, on travaille. Donc c'est... Et ça a été tout le long comme ça. Là. Tout le long comme ça, j'arrivais pas à empêcher mon doigt d'aller plus vite que la navigation. Ça m'a pris quelques vols. Puis mon sentiment quand j'étais là-haut, là, je regardais les lacs et tout, là, je me dis, waouh, j'ai là, si je trouve le lac à l'arrivée, là, heureusement qu'il y avait 1 heure, de vol, parce qu'au fur et à mesure, j'ai arrivé à me calibrer un peu, là. Mais ça n'a pas été un vol facile. Je suis trouvé le lac, je suis revenu, on m'a dit tout va bien, je vois numéro 1. J'ai jamais fait part de tous mes sentiments, mais c'est là que je me suis dit, c'est pas facile comme vol. Puis changer de métier, c'est vraiment un changement de métier. Puis souvent en aéronautique, il y a plein de... Il y a des pilotes de ligne, il y a les ULM, il y a l'ultra-léger, il y a l'hydravion, il y a le ski, il y a les avions sur roue, il y a les gens dans le nord, les gens dans le sud. Puis on va toujours mettre des échelles, en disant, bah, si on fait de la ligne, forcément, on est super bon pour tout le reste, tout ce qui est petit. Un gars qui pilote des Boeing, bah, forcément, il va piloter un Navarro, c'est du détail pour lui. Pourtant, je pense qu'un Navarro, c'est quelque chose. Un moteur à piston et tout, là, des bimoteurs à piston. Voilà. Merci, monsieur Briat. Contrôleur à Wabouche. Et puis je lui ai dit de contacter un Saguenay pour qu'il m'amène du gaz, en fait, une trentaine de gallons dans des 5 gallons. Puis là, le problème, c'est qu'on était... C'était quelle heure il était 5-6 heures du soir, ce matin. À midi, on était parti de la Tuque. Comme de météo, on n'a pas pu partir plus tôt. Donc... c'était la fin d'après-midi, donc on s'est posé dans un lac à peu près 15 nautiques avant. Et puis là on attendait l'avion d'un Saguenay. Évidemment, c'était au début des problèmes de Global Star, puis moi j'avais un Global Star. Là, quand tout va mal, tout va mal. Puis là je voulais carrément au sol les appeler pour leur dire hey, il faut directement. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai voulu passer par le contrôleur, parce que je savais que le Global Star marchait pas bien. Donc, sinon, je me serais posé, j'aurais appelé un Saguenay, j'ai dit, venez m'apporter des 5 gallons. Mais là, j'ai voulu faire passer par la tour, ou à bouche. Puis on s'est posé. Et puis là, j'arrivais pas à les contacter. Et puis en fait, ce qui se passait derrière, c'est qu'à un moment, le contrôleur de Wabouche a fait le relais avec un avion qui était en approche. Et puis le mec fait le relais, puis il me dit, ouais, j'ai deux nouvelles. Il dit, la première... c'est qu'il n'y a pas de problème, ils vont t'amener le gaz. Puis la deuxième, il fait ça va être demain matin. Et le mec, il me l'a dit comme ça à la radio. Et puis là, j'ai dit OK. Et là, j'ai dit aux gens, j'ai deux bonnes nouvelles. La même chose. Je leur ai dit, mais là, on avait tout le matériel pour... Puis j'ai fait passer comme un truc plus ou moins prévu, puis l'aventure. Il était prévu, on allait une semaine là-haut, puis il était prévu qu'on dorme une fois dans les Torngas. Voilà, ça a été directement avant. Puis après, ça s'est jamais refait, mais on pensait même, je travaille avec des agences, puis les gens, il y en avait, leur souvenir, c'était ça. Là. La nuit, on a fait un feu, on a toute une petite opération survie, regarder comment on fait dans le bois et tout ça. C'est là que vraiment le nom a été validé. Oui, d'abord,
ça c'est des belles expériences, ça. Écoute, passer la nuit à... C'était des gens de Paris. Des gens de Paris. Alors, ils ont... D'autres pays. Non, c'était des gens de Paris. Des gens de Paris. Alors, ils ont fait la découverte de la mouche noire et du maringouin solide. Des membres du Rotary Club. Ah bon, on parle-tu des maringouins, là, ou des clients?